Bonjour à tous. Ils nous font parfois tourner la tête et pourtant ils permettent d'éviter les accidents graves. Comment circuler en toute sécurité dans les ronds-points? Quelles sont les règles? On vous dit tout dans Contact. En Belgique, un conducteur sur 8 ne connaît pas les règles à adopter dans un rond-point. C'est simple, pour y rentrer, vous n'avez jamais la priorité. À l'intérieur, si un véhicule se rabat de la deuxième à la première bande de circulation, il conserve malgré tout sa priorité sur les voitures qui voudraient y entrer. Et attention, dans un rond-point, vous n'êtes pas obligé de serrer à droite, vous pouvez choisir votre bande de circulation. Alors, on recommande d'utiliser cette deuxième bande uniquement si on sort à gauche de son axe d'entrée. Donc ici, sur un rond-point à 4 branches, si on sort à la troisième sortie, c'est parfait. On peut utiliser la bande de gauche et on aura le temps de se rabattre à droite, comme c'est prescrit dans le code de la route, avant de sortir du rond-point. Ce qu'on ne peut en tout cas pas faire, c'est faire un espèce de tout droit et couper la route à d'autres conducteurs, comme on le voit malheureusement trop souvent dans les ronds-points. Imaginons que je suis sur la deuxième bande de circulation, j'ai un véhicule à droite, je veux sortir, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'arrêter ou ralentir à 2-3 km/h. C'est simplement faire un tour de rond-point en plus. Il n'y a pas de honte à cela. Et alors, on se replace convenablement et on sort du rond-point sans gêner personne. S'il y a moins d'accidents graves dans les ronds-points, ils provoquent de petits accrochages ou encore des situations un petit peu tendues entre les usagers. L'explication, c'est le non-respect de certaines règles de circulation, comme par exemple le non-usage du clignotant. Alors, il faut mettre des clignotants comme partout d'ailleurs quand on change de bande, que ce soit pour se rabattre à droite ou bien pour changer de bande vers la gauche. Il faut aussi mettre ces clignotants pour sortir du rond-point. C'est plus courtois pour ceux qui veulent y entrer, ils peuvent anticiper notre manœuvre. Mais attention, quand on sort d'un rond-point à plusieurs bandes, au préalable, on doit s'être rabattu une première fois sur la droite, donc première utilisation des clignotants, et puis seulement après on clignote pour sortir du rond-point. Malheureusement, c'est une erreur courante chez nous en Belgique. Et alors pour rentrer dans un rond-point, on n'a pas besoin de clignotant? Alors, pour entrer dans un rond-point, on a considéré que ce n'était pas nécessaire de mettre ces clignotants, puisque de toute façon, tous les véhicules sont censés aller dans la même direction, à savoir vers la droite. Aux entrées et aux sorties du rond-point, soyez très attentifs aux piétons et aux cyclistes qui circulent. Et justement, comment rouler à vélo dans un rond-point? On vous donne quelques conseils. Olivier, et si on appliquait ces bonnes recommandations, comment est-ce que je dois rentrer dans un rond-point à vélo? Tout d'abord, évidemment, on ne s'engage pas s'il y a d'autres véhicules qui arrivent, il faut leur céder le passage. C'est ça. Si la route est dégagée comme ici, Oui. on rentre dans le rond-point et on prend assez rapidement une place centrale. Centrale, d'accord. En fait, les cyclistes ont parfaitement l'autorisation dans les ronds-points de ne pas serrer à droite. D'accord. Et donc, en se mettant plus central, on évite de se faire dépasser, tasser par des véhicules plus rapides. Ok. Mais quand on s'approche de sa sortie, on indique ses intentions. Clairement, d'accord. Et là, on resserre la droite, bien entendu. En résumé, pour rentrer dans un rond-point, vous n'avez jamais la priorité. Une fois à l'intérieur, pensez à bien utiliser vos clignotants. Et lorsque vous en sortez, soyez attentifs aux cyclistes et aux piétons. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!